Bonjour les balances et ascendants balance, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2024. C'est une guidance générale, comme d'habitude, prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste laissez de côté. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter notamment cette guidance. Allez, c'est parti, on y va pour les balances et ascendants balance. Quelles sont les énergies? Alors, on commence déjà fort. Ah, j'ai mes cartes qui sont tombées. Hop. Quelles sont les énergies pour les balances et ascendants balance pour ce mois? Alors, j'ai oublié de vous tirer d'abord la petite carte là. Hop, je vais commencer par ça. Allez, pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'avril 2024? Je suis... Ok, bon. Alors, déjà, je vais commencer avec les deux cartes que j'ai là parce que j'ai déjà des informations qui viennent. Donc, vous avez la carte « Je suis dans les doutes » et vous avez la carte ici des 3 flèches. Ici, quand on a la carte des 3 flèches, ça symbolise aussi l'hésitation, les doutes, vous n'êtes pas sûr. Les cartes des 3 flèches, c'est ici, vous devez prendre une direction, que ce soit côté jaune, côté rouge ou côté bleu, peu importe. Vous avez des choix à faire et vous êtes en indécision. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes trop dans le mental et vous réfléchissez trop par rapport à la prise de cette décision. Peut-être aussi c'est parce que c'est une grosse décision à prendre qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Que ce soit sur le côté pro, perso, santé, etc. Et donc, vous hésitez. Voilà. Il y a une certaine inquiétude ici qui se dégage et c'est pour ça que vous avez la carte « Je suis dans les doutes » et les 3 flèches. La carte des 3 flèches. Cette hésitation, comme je vous dis, elle peut être liée à cette incertitude que vous avez profonde au fond de vous. Donc on va voir aussi avec les autres cartes pourquoi il y a peut-être ce doute, ces incertitudes. En tout cas, alors vous avez la carte de la flûte brisée. Alors ici, il peut avoir, ça peut être en lien avec des discordes, des engueulades, des moments un petit peu où ça va casser quoi, ça va être un peu violent. Donc ça peut concerner le couple, mais ça peut concerner le domaine pro, ça peut concerner le domaine familial. Ici, je ne sais pas, vu qu'il faut voir avec d'autres cartes à côté. Mais pour l'instant, voilà, ça peut être plutôt voilà un peu de où c'est cassant quoi, où c'est brisant, cassant. Ce peut être aussi parce que vous hésitez, ce peut être en lien avec la possibilité de divorcer ou de vous séparer et vous hésitez, ça peut casser beaucoup de choses et vous ne savez pas trop ici sur quel pied danser. Je me sépare, je ne sépare pas, je ne sais plus à quoi ça va m'amener, est-ce que ça va briser quelque chose, est-ce que je pourrais repartir, est-ce que c'est une bonne... Voilà, ça peut être une dispute aussi, annoncée ici. Puis une rupture dans différents domaines aussi. Et puis là aussi, quand on regarde la flûte, c'est la fin des illusions. Enfin, il y a le vrai qui ressort. C'est peut-être un réveil assez brutal et ainsi un peu brusque pour vous. Mais c'est pas grave parce que vous avez besoin aussi de ce réveil, vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Donc là, il faudra plutôt relativiser en vous disant ça va aller. La vérité, elle est bonne à savoir ici, elle est bonne à entendre. Parce que ça vous évite d'être dans une vie d'illusion, illusoire et d'être dans l'illusion. Voilà. Donc ici, il y a des remises en cause, il y a de la connaissance, la vérité qui est mise en place. Vous remettez les choses aussi à leur place. Ici, pour ce mois d'avril, pour certaines d'entre vous. Allez, on va continuer, toujours pour les balances, l'ascendant balance. Ouais, alors on a ici avec le coquillage, on est sur le voyage, on est sur le côté exotique, étranger, les choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est cette carte sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes. Alors c'est vrai qu'ici, s'il y a une rupture de prévu ou que vous prévoyez, vous sortirez de votre zone peut-être de confort et vous irez vers l'inconnu, quelque chose d'étranger. C'est ça qui vous met peut-être dans le doute et dans l'inquiétude et l'incertitude. C'est la peur de ne pas savoir ce qui va arriver après. Vous voyez, il y a ce côté-là que je peux ressentir. Bien sûr, ici, ça ne s'adresse pas à tous les balances, je vous rassure. C'est pas parce que je vois ça ici, maintenant, que tous les balances vont forcément se disputer ou qu'il y aura une rupture sentimentale, amicale ou autre. Ça parle pour certains d'entre vous. On est bien d'accord. On a du négatif, du positif à chaque fois. C'est pas moi qui décide aussi des cartes. Je tiens à le préciser aussi. Donc là, on est sur le coquillage. On est aussi peut-être besoin de voyager, comment dire, s'expatrier, aller ailleurs, voir autre chose pour se changer aussi les idées. Donc ça peut être un voyage qui peut être intéressant. Donc
voyage vraiment physique, hein, j'ai envie de dire, où vous allez au soleil ou dans des endroits, en tout cas on me montre un peu paradisiaques, des îles paradisiaques, des choses comme ça, ou tout simplement dans votre être intérieur, vous avez envie de vous isoler et puis d'aller dans ces îles là, vous pouvez le faire en méditation par exemple, imaginez en visualisation, imaginez que une belle plage avec du sable fin, je sais pas ce que vous aimez, les coquillages, etc., la mer, l'océan, etc. Et puis vous êtes calme, vous êtes posé, détendu. En visualisation, ça peut permettre de calmer aussi le mental et puis de vous ressourcer aussi. Allez, on continue avec l'oracle maintenant de la triade. Donc pour les balances. Encore une petite dernière, j'ai l'impression. Ouais. Oui, vous voyez, vous avez la carte du mensonge, vous avez la carte de la tentation. Il y a des choses qui a eu des mensonges, il y a des choses qui ont été pas dites, mal dites, des masques qui ont été mis. Ici, on fait tomber le masque, on va sur la vérité, donc ça va très bien avec la carte de la flûte ici. Il est possible ici qu'il y ait des balances qui ont été trahies par une personne qui aimait, par la tentation, où il y a, on vous a trompé, tout simplement, ou c'est vous qui avez trompé cette personne, et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce verre brisé. Ça trahit une certaine confiance, et une certaine... ça peut tout casser aussi, on est d'accord. La trahison peut amener à ça, la rupture du couple. Ce peut être une trahison aussi amicale. Peut-être un ami, une amie qui vous a menti, qui a... Alors on me parle de dire des choses fausses à votre compte. Comme si c'était les... Comment ça s'appelle ça? On me dit choses fausses à votre compte. Des fausses rumeurs, vous voyez, on a peut-être mis des fausses rumeurs, ou on va mettre des fausses rumeurs à votre compte, et vous allez découvrir que c'est cette amie qui a mis en place, soi-disant amie, qui a mis en place tout ça, et vous allez tomber des nues. Pour certains d'entre vous ici, certains et certaines, vous allez tomber des nues, vous allez dire, oula, ah ouais, en fait, c'était pas vraiment une amie, quoi. C'était plus quelqu'un qui était pas très sympa, et qui avait peut-être un but derrière la tête. C'était... Voilà, avec la carte de la tentation, on est quelque chose de pas très honnête, peut-être de l'hypocrisie aussi. On est sur quelque chose qui est tenté, peut-être aussi en lien avec une carrière, des personnes qui vous a promu à quelque chose et en fait non, c'est une autre personne qui prend la place. Ou alors on fait des commérages sur vous pour vous éviter d'atteindre le succès ou une place. Ça peut être dans le domaine pro ici, en tout cas. Et on a aussi la carte des papyrus. C'est en lien avec tous les papiers importants, les papiers aussi anciens, tout ce qui est en lien avec les papiers d'héritage. Peut-être qu'il y a eu des mensonges par rapport à un héritage ici. Ou aussi, à cause de cet héritage, ou grâce plutôt, j'allais dire, à cet héritage, vous voyez vraiment la vérité face aux personnes qui vous entouraient. Ce peut être en lien avec des frères, des sœurs qui enfin se montrent telles qu'elles sont vraiment. Et que le gain d'argent, on sait très bien que le gain d'argent, ça peut monter à la tête quand il y a des sommes d'argent, et que les gens, à ce moment-là, se révèlent vraiment tels qu'ils sont. Par jalousie, par ambition, par pas des énergies très positives. On est d'accord, c'est plutôt des énergies mauvaises, des énergies qui sont basses, des énergies qui ne sont pas dans l'amour, en tout cas. Là, on est loin dans des énergies d'amour. Alors rassurez-vous, c'est pas parce que je vois ça sur cette guidance que vous allez forcément tout vivre ça, les balances, on est d'accord. C'est que c'est ce qui se dégage le plus chez vous, et que ça concerne peut-être pas mal de balances. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez des négatifs ici que tout sera négatif. Rassurez-vous. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un coup d'éclat et qu'il est positif. Même si sur le coup vous allez voir que ça va vous faire du mal, c'est sûr, ça va vous blesser, ça va vous blesser au fond de vous, ça va vous contrarier, ça va vous donner de la colère, ça va, etc. Mais plus tard, quand vous aurez pris du recul, vous verrez que c'était un mal pour un bien. Parce qu'en fait, ces personnes-là n'étaient pas dignes de confiance, dignes de votre confiance, dignes de soutien, dignes de votre amitié ou de votre amour, et que c'était mieux de le savoir maintenant, en fait, que de continuer, tout simplement. Donc, c'est peut-être une rupture aussi amicale ici, qui va avoir lieu, amicale, professionnelle, sentimentale. Voilà, c'est
Il y a quelque chose aussi, comme je vous disais, hein, avec la carte du papyrus qui me fait penser à tout ce qui est en lien avec l'héritage, en tout cas. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Ça va dépendre de chaque situation que vous vivez ici. C'est tout ce qui est aussi les documents importants à signer. Donc ça peut être aussi, s'il y a un divorce, c'est signer divorce. Donc, et puis ça peut être en lien aussi avec le budget aussi, budget équilibré. Et ce sont des documents qui seront positifs quand même, hein, qui auront une retombée positive sur votre vie. Mais après, et après ce long voyage, vous voyez ici le petit bateau, le petit voilier qu'il y a. Et bien justement, c'est un voyage que vous avez à faire. C'est en lien aussi avec la carte du coquillage. C'est sur la longueur que vous comprendrez certaines choses. Quand on est trop dans l'énergie paf, on apprend les choses, on en prend conscience. Et ben des fois, ça peut mettre du temps avant de le voir autrement. Donc prenez le temps aussi c'est pas évident, hein, d'accepter la situation, de la prendre en considération pour après la libérer et puis aller sur autre chose. Il y a l'introspection ici, hein, quand même, avec la carte papyrus et la carte du coquillage. Pour moi, il y a une introspection aussi pour certains d'entre vous. Vous serez beaucoup à l'intérieur de vous-même, comme si vous vouliez comprendre quelque chose, aussi démasquer quelque chose au fond de vous. Ça peut être ça, hein, le carte mensonge, c'est je me dévoile tel que je suis, j'apparais tel que je suis vraiment. Je ne mets plus des masques, je ne mets plus des facettes pour faire plaisir ou pour dire que voilà, pour me faire accepter. Non, je suis enfin moi parce que j'ai envie d'être moi. Et là, on vous le conseille d'être vous, les balances. Pas besoin de mettre plein de masques, ça sert à rien. Et si vous cachez votre personnalité ou vous mettez un masque ou une attitude pour faire plaisir ou pour que la personne vous aime, alors dans ce cas-là, cette personne, posez-vous la question, est-ce que cette personne est vraiment digne de votre amour? Si vous devez tout changer en vous, est-ce que vraiment c'est bon, en fait? Est-ce que cette relation n'est pas toxique? Vous voyez, c'est des questionnements à vous poser ici, hein. On est beaucoup sur les questionnements ici, c'est pour ça que les choix sont très durs à faire et que c'est compliqué pour vous, qu'il y a ces inquiétudes, ces doutes ici qui sont bien présents. C'est pas toujours simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et de voir ce qui pourrait être délétère pour vous et ce qui peut être mieux pour vous. De vous faire peut-être aider, soutenir, accompagner pendant cette période si c'est un peu complexe pour vous. Voilà. En tout cas, voilà, ce sont des énergies assez qui peuvent paraître très négatives là sur comme ça. Et justement, on va voir avec vous. Mais comme je vous dis, dans le négatif, on a du positif toujours. Il faut prendre toujours le positif. Et c'est pas pour rien que vous avez ça et que vous vivez ça. Des fois, on vit des situations complexes dans notre vie, mais c'est ce qui nous fait le plus avancer en fait. Allez, je vais utiliser l'oracle de l'amour de soi. Je vais y arriver. Allez, pour les balances et ascendant balance. Ouais, on apprend à recevoir. Apprendre à recevoir les choses, apprendre à recevoir l'amour, apprendre à recevoir la paix, à recevoir en fait les bonnes choses qui peuvent venir à vous. Ici pour ce mois d'avril, je vais aller chercher le livre où il est là. On va voir ensemble du coup à quoi ça correspond. On voit tout de suite. Voilà, c'est ça ici. As-tu l'impression de ne pas mériter tout ce que tu as dans la vie? Ressens-tu le besoin de demander de l'aide à l'univers pour être plus heureux, heureuse? Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide. En demandant de l'aide, vous recevrez. Peut-être des fois pas tout de suite, mais ça viendra. Crois-tu aux miracles ainsi qu'au pouvoir que tu as de les recevoir? Nous avons tous entendu les dictons « Aide-toi, le ciel t'aidera » où on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et nous les avons appliqués avec force et courage. Certes, l'individualisme et la fierté peuvent fonctionner pendant des périodes bien définies de la vie, quand on a besoin de stabiliser son énergie, de renforcer son identité. Mais il arrive un moment où l'on se sent seul, et on a besoin d'être aidé et entouré par avance. Je vous l'ai dit, qu'ici vous aurez besoin d'être entouré. Donc demandez de l'aide, ne restez pas seul ici. Cette carte te suggère d'oser demander de l'aide autour de toi lorsque tu te sens dépourvu face à la vie. Tu seras surpris de découvrir que certaines personnes de ton entourage se feront un plaisir de t'accompagner sur ton chemin. Rappelle-toi toutes les fois où tu t'es senti comblé, utile en rendant service aux autres. Rappelle-toi que cette expérience t'a ouvert le cœur et enrichi. La vie est pleine de situations dans lesquelles nous avons l'impression de devoir tout gérer. Nous avons cette sensation parce que nous sommes coupés du monde et que nous croyons pouvoir tout contrôler.
avec pour conséquence de nous sentir vite épuisés ou dépassés. Pour invertir cette tendance, nous pouvons choisir de remettre de l'ordre dans les idées reçues et oser recevoir de notre entourage tous les cadeaux qu'il a à nous offrir. Il est bien de se rappeler que la générosité est un échange, elle fonctionne à double sens. Plus nous donnons, plus les autres ont envie de nous donner. Plus nous recevons, plus nous avons besoin de donner à notre tour. C'est le jeu de l'amour qui s'exprime par l'ouverture du cœur à travers une expansion de conscience vis-à-vis du grand jeu de la vie et des connexions entre les humains. Nous faisons partie d'un grand tout et nous avons chacun une contribution précieuse et importante à donner au monde, comme toutes les belles âmes que nous rencontrons sur notre chemin et qui sont là pour nous. Tu ne trouves pas que cela représente un joli travail d'équipe ? Ouvre la porte au bonheur et à l'abondance et apprends à recevoir car l'univers regorge de surprises pour toi. Donc là, après ce passage-là, c'est apprendre à recevoir les choses. Parce que c'est pas parce que vous avez des difficultés, que s'il y a un divorce, s'il y a une trahison, des choses comme ça, ou si vous êtes dans le doute, dans les inquiétudes, que forcément ce sera tout le temps comme ça dans votre vie. Là, ici, on vous dit, apprenez aussi à recevoir l'amour qu'on peut vous donner. Exemple, dans ces périodes-là, il y a des personnes qui vont vous soutenir. Il y a aussi les anges, les êtres de lumière, votre archange, votre ange les archanges, votre ange gardien, etc., votre guide, qui est là pour vous et les défend. Donc, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais vraiment seul, en fait. On n'est jamais vraiment seul. Parce qu'il y a tout, on va dire, ce peuple, si j'ose dire, qui sont là avec bienveillance et amour, qui sont là pour guider, pour aider, pour consoler, pour aiguiller, etc. Donc pensez à eux et allez vers eux et demandez-leur, continuez à demander de l'aide. Voilà, et vous recevrez. Mais aussi acceptez de recevoir et acceptez de canaliser tout ceci pour l'imprégner en vous. Voyez ? C'est assez intéressant ici. Hein. Allez, on va continuer avec vous. On va prendre l'oracle. Lequel ? L'oracle. Ah bah, le sens de la vie, tiens. Allez, pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît. Ah bah, les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Bon, ça fait écho exactement à ce que je viens de vous dire, hein, que vous êtes aidés, protégés, soutenus pendant toute cette période du mois d'avril et que vous pouvez compter sur eux, même s'ils ne répondent pas de suite, même si c'est pas dans l'instant, peut-être parce que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses, peut-être parce que il y a besoin de changer certaines énergies pour pouvoir accueillir. Et puis, il y a besoin d'ouverture d'esprit, peut-être. Il y a besoin de prendre en considération ce qui vous envoie. Donc voilà, là, les désirs du cœur, ils pourront être comblés par rapport à l'aide que vous allez recevoir. J'ai l'impression qu'on me montre que vous serez beaucoup aidé pour ce mois d'avril. Encore faut-il que vous demandez de l'aide. Et encore faut-il que vous acceptiez de recevoir cette aide. Vous voyez, ça marche aussi dans les deux sens. Donc ouais, c'est très bien ici. Vous êtes accompagnés, les balances. Par ces êtres bienveillants, remplis d'amour. C'est super. Et on va terminer peut-être avec l'oracle des ressources. Tiens. S'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, comptez-elle à savoir sur elle-même et même pour ce mois d'avril 2024 pour les balances. On a les massages. Et bien, ce qui peut vous aider, c'est profiter d'un moment de détente pour apaiser tes tensions musculaires. Peut-être que un massage ou tout ce qui peut passer par le corps, le toucher, le côté tactile peut vous aider ici. Ce peut être aussi des massages énergétiques, pourquoi pas. Ce peut être des massages en institut, prendre soin de soi. Ce peut être des automassages aussi, masser certaines parties du corps. Ce peut être masser aussi certains points d'acupression pour amener la détente, la relaxation. Un effet anti-stress, ça va détendre vos muscles, vos tensions et ainsi vous vous sentirez mieux. Donc là, c'est profiter d'un moment, d'un instant pour vous, parce que vous en avez besoin ici, pour vous les balances, pour ce mois d'avril. Un moment cocooning, voilà, ce qu'on vous conseille, un moment cocooning. Voilà les balances en tout cas. J'espère que cette guidance peut vous aiguiller, a pu vous parler. N'hésitez pas en tout cas, si ça vous parle, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.